C'est un rendez-vous respecté une fois de plus cette année. Celui relatif à la marche couplée au mini-marathon consécutif à la célébration des 75 ans de la Déclaration universelle des droits humains. Bien avant le départ donné par le directeur de cabinet du ministre de la Justice et des Droits humains, les marathoniens et marcheurs se sont soumis aux exercices des tirements, question d'améliorer la flexibilité, l'amplitude de mouvement, réduire le temps de récupération et les risques de blessures. 10, bravo, on écarte les jambes, on met les mains au niveau des reins là, et on va aller 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, on connaît ça, là. Cette marche sportive marque la célébration ce 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme, placée cette année sous le thème « Liberté, égalité et justice pour tous ». À la corniche de Brazzaville ce dimanche matin, répondant à l'appel du système des Nations Unies et partenaires, les cadres et agents de différentes sociétés privées, des administrations publiques et individualités, rassemblés pour une marche à double enjeu, à la fois sportive et de défense de droits humains. Le trajet parcouru est de Mami Watakas de Gaulle en aller et retour. Tous ont un seul objectif, faire entendre leur voix à la préservation des droits humains et à l'accélération des objectifs de développement durable. Le message d'aujourd'hui, c'était pour renforcer notre collaboration avec les États membres, avec la République du Congo, pour voir deux choses. La première, c'est qu'il faut travailler sur les ODD, les objectifs de développement durable. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez vu que la course avait 17 km. Le symbolisme, c'est que le 17 ODD, pour montrer qu'on continue à travailler avec le gouvernement congolais, mais aussi pour insister sur la protection des droits humains. Chaque année, nous célébrons une quinzaine des droits humains dans tous les pays du monde. Et donc ici au Congo, nous avons eu l'opportunité de faire énormément d'activités si vous nous avez suivis. Aujourd'hui, c'est la dernière activité et je pense la plus importante parce que vous avez vu le nombre de personnes qui ont adhéré pour vraiment manifester notre solidarité, notre engagement avec les Congolais sur la question des droits fondamentaux, sur les questions des droits humains. Étaient également de la partie les agents du programme national de lutte contre le cancer qui voient en cette activité physique une prévention contre ce fléau qui tue en silence. La marche que nous pratiquons ce matin, c'est un moyen, je dis gratuit, pour lutter contre les maladies, notamment dans le cadre de la lutte contre le cancer. C'est un bon moyen gratuit que tout le monde peut faire quand il en a la capacité. Le cancer atteint tout le monde, il n'y a pas d'exception. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vu et je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont au milieu de nous et c'est une très bonne chose aussi. Chaque femme prend conscience de cette activité de ce matin. La lutte contre les différents types de cancers appelle de ce fait à plus d'engagement. Pour y parvenir, le pays s'est d'ailleurs doté d'un plan stratégique national de lutte contre le cancer. Les cas de cancer, il y en a quand même suffisamment parce que moi, je suis cancérologue médical. La gestion des malades atteints de cancer, c'est mon quotidien. Et la situation est quand même alarmante. Il faut le dire que nous devons nous mobiliser tous pour faire face à cette affection. Parce que sur 2478 nouveaux cas qu'on a eu en 2020, il y a eu 1595 décès. Et donc le problème est là, il est posé. Donc on doit unir nos forces, nos moyens pour aller à l'encontre de cette affection. Droits humains, lutte contre le cancer et d'autres pandémies, les marcheurs adhèrent bien à ce combat noble. Faisons partie du système des Nations Unies. D'abord, cette marche est l'occasion pour nous, dans l'ensemble du système, de promouvoir les droits de l'homme au niveau national. Et personnellement, ça contribue à la bonne santé, à l'épanouissement moral. Le cancer fait partie des maladies qui actuellement fait des ravages au niveau mondial. À travers le sport, dans la marche que nous faisons justement, ça nous permet de travailler nos cellules et que ça contribue à notre bonne santé et donc ça repousse le cancer, le développement du cancer. C'est d'attirer l'attention sur l'importance, en tout cas des questions de santé déjà, hein, et de savoir que il faut se dépister. Si on se dépiste le plus tôt possible, que ce soit pour le cancer, pour le VIH et d'autres maladies,
on a des chances de se faire soigner. Si on ne l'a pas, on peut donc aller dans des mesures de prévention. Au terme du marathon, sur un circuit de 17 km correspondant aux 17 ODD, c'est Bioko Nelson Mandela qui sort en tête du peloton avec un chrono de 57 minutes. Les gagnants de ce challenge ont été récompensés avec des billets d'avion et présents à l'initiative du Système des Nations Unies et ses partenaires.